Strasbourg 9e accueille Montpellier 14e. Dion, Angelo et Gamero sont titulaires pour le Racing. Côté Montpellier, Kazri, Nordin et Adams sont là. Un match assez incertain entre deux équipes pas vraiment régulières. Tout peut arriver dans cette partie. Les Strasbourgeois vont essayer de prendre les devants à domicile, essayer de se mettre dans une position de domination. Mais Montpellier ne l'entend pas de cette oreille. Les Montpelliérains essayent eux aussi de mettre de bons ballons devant avec Teddy Savanier pour essayer de servir ses coéquipiers. Patrick Vieira sait que la partie s'annonce assez ouverte. Les Montpelliérains confirment les bonnes premières intentions avec ce mouvement. Savanier pour cette ouverture sur le côté. Falaye Sako récupère la balle. C'est en retrait pour Wabi Kazri. Le superbe but de Wabi Kazri. La frappe est limpide. L'international tunisien marque le but du 1-0 à 10 minutes de la mi-temps. Il n'y avait pas eu d'occasion nette jusqu'alors. Premier but de la saison pour Wabi Kazri. Montpellier mène donc 1-0 à l'extérieur. Strasbourg s'est fait surprendre par ce but. Et Montpellier continue à trouver des solutions. L'ouverture de Kazri pour Savanier est superbe. Savanier prolonge ce ballon pour Arnaud Nordin. Et 2-0 pour Montpellier à 5 minutes de la mi-temps. Le deuxième but de la saison pour Arnaud Nordin. 2 buts marqués en 5 minutes à la 35e et à la 40e minute pour les Montpelliérains, extrêmement efficaces dans cette partie de match. Montpellier mène donc 2-0 sur le terrain de Strasbourg. Le public alsacien est forcément complètement cueilli à froid par ce score. D'autant plus que le Racing n'a pas d'occasion. La situation est un peu compliquée. Montpellier a bien profité de cette efficacité pour mener 2-0 à la mi-temps. Patrick Vieira décide de faire des changements. Bakwa, l'une des recrues, remplace Diarra. Senaya remplace Gilbert. 2 changements pour le début de la seconde période. Espérer que son équipe fasse 45 minutes beaucoup plus abouties. C'est le cas. Strasbourg est enfin en position d'attaque, se procure de bonnes situations, notamment sur ce centre. La reprise spectaculaire. Le poteau, ça rebondit sur Benjamin Lecomte. Le geste superbe de Delaine, mais qui ne sera pas crédité du but. C'est un but de Benjamin Lecomte contre son camp, juste après l'heure de jeu, à la 63e minute exactement. Le geste de Delaine est magnifique, mais le but est bien de Lecomte contre son camp. Il n'y a plus que 2-1 pour Montpellier à une demi-heure de la fin. Vraiment pas de réussite pour Lecomte qui était sur le coup, mais ça lui rebondit dessus. Strasbourg est régénéré par ce but et va de l'avant avec toujours Delaine. Le centre, la reprise au deuxième poteau. En 2 temps, Lebo Motiba égalise. 6 minutes seulement après la réduction de l'écart. Le deuxième but de la saison pour l'attaquant sud-africain. Lebo Motiba permet à son équipe de revenir à 2 partout. La fin de match peut être très disputée pour savoir s'il y aura un vainqueur dans la rencontre. Mais personne au final ne parvient à mettre un but supplémentaire. La première période était Montpellier-Rennes. La deuxième était strasbourgeoise. Et au final, personne ne s'impose. 2 buts partout entre Strasbourg et Montpellier.